Selon la devise des moines bénédictins, travailler, c'est prier. Pour dire que par le travail, on s'adresse à Dieu et on fait sa volonté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Business Matin Weekend. Et nous rappelons que nous avons nos articulations. Tout à l'heure, vous retrouverez l'invité de ce matin. Et juste après l'invité de ce matin, vous retrouverez Actu Mode pour parler de l'actualité de la mode. Vous retrouverez également Ciné Buzy pour l'actualité du cinéma. Vous retrouverez le show business et news event. Et vous retrouverez également Conseil Spirit. Juste après Conseil Spirit, nous allons terminer bien sûr par de l'humour avec la chronique Actu 24 Humour. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue et à tout de suite. Bien, chers téléspectateurs, de retour sur notre plateau, on vous l'a dit, l'invité de ce week-end, c'est bien sûr Nessa. Nessa, je rappelle qu'elle est artiste originaire du Gabon et elle est en Côte d'Ivoire. Et nous avons profité pour la prendre à cette émission de show business et de news event, de mode actu, mode plutôt, et de ciné Buzy, sans oublier l'humour et qui n'est autre que Business Matin Weekend. Nous la retrouverons sur notre plateau. Nessa, bonjour. Bonjour. Merci encore à vous d'être là. Merci à vous, merci. C'est avec assez de plaisir que nous vous retrouvons sur notre plateau. C'est gentil. Ah oui, parce que, également. Parce que là, ce sourire même illumine ce plateau. C'est gentil. D'accord, Nessa, vous êtes en Côte d'Ivoire et nous rappelons que vous êtes d'origine gabonaise. Oui, c'est ça. Je suis d'origine gabonaise. Voilà. On peut rappeler un peu, Nessa, c'est qui à l'état civil? Voilà, Nessa, à l'état civil, c'est Vanessa Muriel Dimbi, originaire du Gabon. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire là pour la promotion de ma musique. D'accord, et la Côte d'Ivoire vous a adopté? Oui. Vous êtes désormais ivoirienne d'adoption. Voilà, c'est ça. Je suis ivoirienne d'adoption. D'accord, la passion pour la musique naît depuis quand, Nessa? Depuis toute petite, je dirais, je suis née, voilà, avec la fibre musicale, je dirais, parce que j'interprétais souvent comme ça, je chantais sous la douche, voilà. Ah oui, c'est comme nous qui ne savions pas danser, lorsqu'on fait l'entraînement, c'est sous la douche. Voilà, d'accord. Artiste, voilà. Sinon, je suis née avec la fibre musicale et voilà, c'est quelque chose que j'aime depuis toute petite. J'écrivais déjà mes textes, je fredonnais, j'interprétais des chansons comme ça, des artistes connus. Voilà. Et quel est l'artiste qui vous a le plus inspiré? Annie-Fleur Batier-Lélise, c'est une artiste d'origine gabonaise. Gabonaise. Elle m'a beaucoup inspiré. Vous avez aussi dansé avec certains artistes. Nous pouvons voir les noms de ces grands artistes-là avec lesquels vous avez tourné un peu. En fait, j'ai tourné dans des vidéos de Patience Dabani et en même temps avec Jacob Desvarieux. Voilà, c'était une vidéo sur des maisons de communication, voilà, qui changeaient simplement de nom. D'accord. Et vous n'étiez pas là en tant que danseuse? Si, j'étais là en tant que danseuse et en tant que figurante. Figurante aussi, d'accord. Et là, quelques années après, juste après votre obtention de diplôme d'assurance et de banque, vous décidez de mettre un album sur le marché. Oui, mais comment cette reconversion? Voilà, je suis arrivée à Abidjan après un stage dans une société de courtage à Libreville, simplement pour visiter la Côte d'Ivoire, voir un peu parce qu'on m'a dit que c'était la capitale de l'ambiance. Et là, j'ai un ami qui m'a présenté un arrangeur ici à Abidjan. Voilà, donc il m'a dit vu que tu as un peu la fibre musicale en toi. Yannick Timité. Yannick Timité. Voilà. Il m'a dit, vu que tu as déjà la fibre musicale, est-ce que tu peux pas essayer de faire quelque chose? Donc on est rentré en studio, on a essayé avec un titre et puis c'est de là qu'est née en fait l'aventure et la naissance de l'album Je suis là. D'accord. Et comment vous avez trouvé Abidjan? Puisqu'Abidjan c'est la plaque tournante du showbiz africain. Et quand vous êtes arrivé déjà, Abidjan, c'était comment pour vous? Quand vous êtes arrivé? C'était favorable. Vraiment, j'ai aimé Abidjan. Et qu'est-ce que vous avez aimé à Abidjan? L'accueil. L'accueil. Oui, j'ai vraiment aimé l'accueil. Les gens sont très accueillants. C'est pas les édifices, hein? Non, sérieusement. Non, je ne plaisante pas. Les gens, pour ça, les gens sont très accueillants. Les gens sont très
très gentil, surtout au niveau de pour les belles de la ration. Là, quand il faut manger, à chaque fois, Nessa, je t'invite à un Nessa. Non, c'est tout parce que vous êtes belle. Hein. Non, j'ai vu ça avec tout le monde. Parce que quand c'est une belle femme, on est tous gentils. Là. Non, j'ai vu ça avec tout le monde. Ah oui, tout le monde, même les femmes. Oui, même les hommes, même quand ma famille est arrivée. Non, ça c'est les hommes, ça c'est sûr. non. En un mot, les Ivoiriens sont très accueillants. Très formidables. Très accueillants, franchement. C'est ce qui m'a le plus marqué. D'accord, Nessa, très content d'être en Côte d'Ivoire et nous sommes heureux de vous recevoir. Tout le monde entier nous regarde pour cette émission et nous sommes également heureux de vous recevoir sur notre plateau de Business Matin Week-end. Nous parlons toujours de votre carrière. Vous avez décidé de un album sur le marché. L'album s'est comporté comment sur le marché? Il s'est très bien comporté, l'album, sur le plan des réseaux sociaux, voilà, et la vente en ligne. D'accord. Voilà, les gens ont beaucoup acheté sur le net, voilà, comparé au CD physique. Mais le CD physique également, l'entité qu'on a eu. Et vous êtes retrouvé avec combien d'exemplaires vendus? Combien d'exemplaires vendus? Je sais pas, 1000. 1000. Oui, 1000, quelque chose comme ça. D'accord, déjà là, vous parlez d'un nouveau single que vous avez mis sur le marché. Oui, juste après l'album. Oui, après l'album, j'ai mis d'abord un single intitulé Tu vas te oise. Et là, il y a un second qui sera bientôt clippé. Voilà, mais il est déjà sur le net, intitulé Tonight. Voilà. La participation, les arrangements étaient faits par qui? Yannick Timité. Yannick Timité toujours. Oui. Il y a eu la participation de Serge Beno. Il y a eu la participation de Serge Beno dans l'album. Serge Beno et l'artiste Killer. Voilà. D'accord, vous avez fait un mélange de coupé décalé du rap. Non, avec Serge Beno, on a essayé de faire un truc coupé décalé, mais bon, comme j'ai la voix assez suave, Enfin, on a essayé, mais avec Killer, c'est du R&B. Du R&B, l'afrobeat, tout ça. Voilà, quelque chose comme ça. Mais plus R&B avec Killer. Voilà. D'accord, merci encore à vous, Nessa. Nous sommes heureux que vous soyez encore sur le plateau. On n'a même pas envie de vous laisser partir. D'accord, Nessa, nous allons parler de ce single-là. Vous avez mis combien de temps pour faire ce single? Une journée? Oui. Le dernier single? Bon. J'ai mis un peu de temps à écrire, voilà, parce que c'est pas trop mon style. Mais on a mis quoi? On n'a pas mis beaucoup de temps. Parce que j'ai mon équipe avec moi qui m'accompagne également et qui m'aide, voilà. Mais on a fait quoi? Une semaine? Une semaine? Oui. D'accord, merci. Nous allons reprendre le volet économique de cette émission. Nous parlerons un peu du premier cachet que vous avez eu, le plus petit d'ailleurs, quand vous avez commencé les différentes prestations artistiques. Ça, je ne sais pas. Ah oui. Ça c'est mon staff qui gère ça. Ah oui, non mais combien vous, c'est que le staff a pris là, c'est pas ce qu'on demande, combien vous avez reçu comme premier cachet quand vous avez commencé? Ça j'ai pas reçu. Quand on commence un premier cachet, c'est quand on vous donne, on sait déjà, c'est pas suffisant par rapport à... Moi je touche pas les cachets. Qu'est-ce que vous touchez? Les cachets, ils vont dans un compte. Ah, donc, et vous ne savez même pas le montant? Non. Vous ne connaissez pas le montant? Non. C'est le staff, c'est mon staff qui gère ça. Donc on a affaire au mangeur ou au manager? Comment? On a affaire au mangeur ou au manager? Non, au manager. Ah, pas de mangeur? Non, il n'y a pas de mangeur. Ah oui, donc c'est sûr que Clou Coco n'est pas un mangeur, c'est un manager. Non, c'est un manager. Ah, parce que vous ne savez même pas combien est-ce que vous gagnez lorsque vous partez à une prestation? Non, je sais combien, je sais à peu près combien le manager... C'est ce que je veux savoir, le tout premier, le plus petit d'ailleurs. Mais ça c'est parce que c'est le volet économique de cet entretien, donc... mais en principe, on a bien de savoir. Ça c'est à eux de vous le dire. Non, c'est pas à moi de vous le dire. C'est avec l'artiste qu'on s'entretient, donc c'est normal. Ah oui, donc c'est avec l'artiste dont s'entretient. Puis voilà, vous savez que tous les artistes sont passés par là et chacun répond comme il peut. Donc vous donnez des chiffres parce que nous en économie c'est les chiffres. Donc si je donne les chiffres là. Allez avec les chiffres. J'espère qu'on va m'inviter, hein. Ah mais donc c'est un appel que vous lancez à la fin. Et j'espère qu'ils vont pas négocier, hein. Non mais c'est ça, c'est un appel que vous lancez pour dire que c'est comme ça et on apprend et c'est comme ça. C'est votre promotion en même temps. Oui, on y va parce que ça c'est la partie économique de l'émission. Le plus gros ou le plus petit? Le plus petit cachet. Le plus petit. Quand vous n'étiez pas encore bien né ça. Ah, quand j'étais pas encore bien Nissa. Ah, moi je suis arrivée, j'étais déjà bien Nissa avec le titre. Avec un gros cachet déjà. Avec le titre, je suis là. C'est ce qui m'a vraiment lancé. Donc je dirais que le plus petit cachet que j'ai eu, c'est 350 000. 350 000. Et le plus gros?
2 Le plus gros millions. cachet, 2 millions. Ah, déjà. Mhm. Oui, avec un album et 2 singles. Oui. Ah, ça c'est bon, c'est à applaudir ça. D'accord, Nessa, nous allons parler un peu des projets que vous avez, vos différents investissements, tout cela. Qu'est-ce que vous avez réalisé en tant qu'artiste, chanteuse, danseuse? En tant qu'artiste, chanteuse, danseuse, je dirais, je viens de commencer déjà, mais je me montre pas trop non plus. Par contre, je peux m'auto-proclamer comme quelqu'un qui a un grand cœur et qui défend vous beaucoup aidez la les cause des défavorisés, les enfants orphelins. Les enfants. Non, moi je m'accentue pas trop sur les enfants orphelins. Je vais à la rencontre de ceux qui sont dans la rue. Les plus démunis. Voilà. Je cherche avec mon équipe. On prend la voiture et puis on donne des cadeaux, on voit un peu comment les enfants Donc vivent. vous circulez, vous voyez les enfants dans la rue, vous donnez des cadeaux. On descend, on va dans les maisons. Ah, c'est comme ça. Oui. Les maisons. Mais venez sont chez pas nous également à Boribana pour le faire. C'est où ça? C'est un sous-quartier de la commune d'Atekoubé, à Boribana. Vous aurez le temps, et puis c'est en bordure de la lagune, hein. Il y a une belle vue, tout ça. D'accord, on viendra. C'est parce que je ne connais pas. Petite Orange, il connaît ce quartier, hein. Il aurait dû. D'accord, il nous Parce que emmènera. là, ils en ont besoin. Et le quartier de Mosikro, tout cela, à Tekoubé, c'est différents quartiers défavorisés, hein, ce quartier-là. Je connais pas, mais Ah oui. bon, on pourra. Vous aurez le temps de connaître. Parce que Oui. Moi, je vais vous y amener là. D'accord. D'accord, Nessa, on parle un peu de vos différents projets maintenant. Qu'est-ce que vous envisagez avec ce single que vous avez sorti? Déjà, je compte, déjà pour passer l'annonce, je vais le clipper à Libreville et à Abidjan. Donc pour toutes les personnes intéressées. Et vraiment, je prie qu'il aille loin parce que à l'intérieur, je dis un peu que je suis africaine. Parce que quand je suis arrivée avec le titre Je suis là, il y a beaucoup qui pensaient que j'étais antillaise. Voilà, donc pourtant il y a l'image du village à l'intérieur dans la vidéo, mais beaucoup pensaient que j'étais antillaise. Donc j'espère que vraiment le clip du nouveau single Tonight aille vraiment au-delà des frontières, vraiment à l'Occident, pour qu'ils sachent réellement que je suis africaine. Voilà. Et c'est pour vendre également l'Afrique. D'accord, c'est sûr que on vous regarde, on sait que vous êtes africaine et vous allez aller tout droit au-delà des autres frontières, tout ça, pour pouvoir ça, c'est sûr, vendre cet album, mais également ces différents singles. Bien, Nessa, un conseil à donner à tous ceux qui veulent vous ressembler, tous ceux qui veulent entamer la carrière d'artiste et qui nous regardent. Le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui veulent entamer une carrière d'artiste ou de chanteur, c'est déjà de beaucoup prier, parce que c'est pas facile, et d'avoir la tête sur les épaules. Voilà, parce qu'il y a des décisions parfois difficiles à prendre. Parfois, on est confronté à des situations pas possibles. Donc, si on n'a pas l'orientation de Dieu et la tête sur les épaules et des principes bien fixés, je pense pas qu'on pourra faire quelque chose. D'accord. Voilà. Nessa, elle est mariée? Non, pas encore. Un cœur à prendre? Non, pas un cœur à prendre. Donc, elle vit avec quelqu'un? Nessa est en couple, voilà. Ah, d'accord. D'accord, Nessa, on va aller avec un acapella, hein, juste avant de présenter vous-même votre propre vidéo. On va aller avec un acapella. D'accord. Dans la tristesse comme dans la joie, je suis là. Bonheur ou malheur, je suis là. Jeunesse ou vieillesse, sache que je serai là. Voilà. Bravo Nessa, merci pour cette acapella. Très belle voix, une voix suave. C'est ça, parce qu'il fallait qu'on connaissait quand même, hein, on a cette voix-là. Parce que dans vos chansons, on s'est dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle doit être antillaise. Pourtant, elle est gabonaise et elle chante très bien. Merci, nous vous laissons l'occasion de prendre la place du présentateur que je suis, que de présenter vous-même votre propre vidéo. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous présenter la vidéo de Nessa. Je vais vous présenter la vidéo de Nessa intitulée Je suis là sur vos écrans. Merci. Voilà, merci. Nous suivons ensemble la vidéo de Nessa et nous nous retrouvons juste après.
Sache que je suis ton oxygène. Sache que je suis tes yeux. Sache que je suis ton soutien. Sache que je suis ton guide. Ne me laisse pas tomber. Quand l'avenir est incertain et que tout semble s'effondrer, quand la chute te frôle et que tu perds tes repères, ouvre les yeux. Quand l'obscurité te tient captif et que tu ne vois plus la lumière du jour, quand la vie semble être dure avec toi, que tu te sens enchaîné, égaré, regarde, je suis là. Est-ce que la solitude t'envahit? Je suis là. Et que tout le monde te lâche? Je suis là. Est-ce que le monde n'est plus? Je suis là. En ta faveur, moi je le suis. Je suis là. Mon amour est si fort, puissant à ton égard. Même si la lune ne brille pas demain, ça me sera égal. Je suis là. Sache que je suis ton oxygène. Sache que je suis tes yeux. Sache que je suis ton soutien. Sache que je suis ton guide. Ne me laisse pas tomber. Nous revenons pour retrouver Monsieur Sampoïdoué pour la chronique Conseil Spirit. Bonjour à vous, Monsieur Sampoïdoué. Bonjour Sylvain. Nous sommes heureux de vous avoir ici ce week-end. Oui, bien sûr, c'est là. D'accord. Nous sommes tout heureux de vous avoir. Aujourd'hui, nous parlerons de santé. Et une idée qui me vient en tête, parce que là, nous avons l'habitude de voir des personnes qui ont assez d'argent ne pas bien se sentir aussi dans la peau. Oui. Et souvent, on trouve que c'est l'argent qui rend malade et on n'arrive pas aussi à le soigner. Non, vous savez, la maladie, bon, c'est pas une question d'argent. Oui, parce que les hommes riches ont aussi leur maladie. Les hommes riches ont leur maladie parce qu'ils mangent n'importe quoi pensant qu'ils sont au top. Oui. Donc, la nourriture doit être contrôlée, il faut savoir ce que tu manges. Et ça crée les maladies des riches, comme on le dit. Par exemple, les diabètes, les prostates, la tension, tout ça là, c'est des trucs. Et puis quand on pense trop, tu auras la tension parce que tu penses. Quand tu penses aussi, hein. Oui, quand tu penses trop, tu auras la tension. Parce que le cœur monte et puis tu cherches à te venger, quand tu fais quelque chose, tu peux pas laisser tomber. Tout ça, ça agit. Ça agit sur ton subconscient, ça agit sur ton cœur. Et le sang monte. Ce qui fait que on dit aux gens de pardonner, de laisser tomber. Et puis bon, vous libérer. Pour que votre vie soit meilleur et puis soit léger pour que vous puissiez avancer. Sinon, effectivement, il y a des gens qui sont malades, qui ont le diabète, comme je l'ai dit, qui ont la tension, insuffisance rénale. Moi, on intervient. Et ce que je dis, c'est le côté mystique des choses. Là aussi. Oui, on intervient parce que il y a insuffisance rénale, ça peut être une maladie parce qu'on a utilisé son corps ou on a pris des médicaments, on a fait des choses. C'est comme les sorciers aussi utilisent les reins, parce que les reins, c'est la partie la plus succulente sur un être humain. Oui, c'est succulent, d'où les sorciers prennent les reins. Quand ils bouffent tes reins, c'est fini. Hein. Tu as tout fait, les reins. C'est pas quand ils enlèvent les reins, les gardent d'abord avant de les utiliser, de les bouffer, comme on le dit. Mais, quand on te protège, on remet les reins en place. Là, une fois tes reins ont échappé à leur repas, mais c'est fini, ils ne peuvent plus. Il y a une lumière autour. Ça vous dit qu'on a toutes les possibilités. Quand on a les moyens, c'est sa santé d'abord. Parce que quand tu as les moyens c'est comme un monsieur qui avait il a l'argent, il est malade, on lui demande 400 000 francs. Et puis il dit il n'a rien, que vraiment les gens n'ont qu'à cotiser, que lui n'a rien. Pourtant il a de l'argent. Il a l'argent. Mais l'argent là, c'est un bien matériel. Il peut laisser ça pour mourir. Et il est mort. On fouille la chambre, on trouve en bas de son oreiller 1 million. Tu vois ça comme c'est pas si c'est bête ou quoi, mais pour 400 000 francs. Il pensait faire du tort aux autres. Voilà, faire du tort aux autres, les gens allaient cotiser et il a 1 million sous son oreiller, il peut enlever 400 000 francs pour guérir. Voilà, mais malheureusement, voilà, on a trouvé l'argent, les gens étaient vraiment découragés. Et c'est comme ça. Maintenant, ce qui concerne les prostates,
c'est la même chose aussi. Prostate, c'est lié, parce que quand on te dit matin, soir, vieux, les mots agissent énergiquement, ça va te rendre vieux. Et ce qui va te rendre vieux, c'est la procréation. Ça va agir sur ton appareil génital, sur ton sexe. Tu vas commencer à vieillir et tu vas avoir prostate. Parce que tout ça, c'est le truc. Et quand tu as prostate, bon, j'ai croisé aussi, il y a quelqu'un qui a ce remède-là, qui guérit la prostate, mais à une condition que tu fasses pas comme on appelle, de sonde. Voilà. Si on a placé une sonde là, on peut rien faire. Si tu n'as pas de sonde, on peut te donner un médicament que tu vas te purger, simplement. Une fois purgé, tu vas guérir. Voilà. Tu vois, ça vous dit que tout ça là, c'est Dieu qui le fait. Et on dit aux gens, protégez-vous. On le dit tous les jours. Tu peux avoir l'argent, puis tu es malade. Mais attends. Quand on a l'argent, c'est l'argent qui peut faire beaucoup de choses. Tout à fait. Maintenant, quand tu utilises ton argent pour faire le mal aux gens, détruire les gens, bon, tu vas payer après. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Nous, on demande à tous les hommes d'affaires, si vous êtes malade, cherchez les moyens pour que vous puissiez vous protéger, vous mettre à l'abri, vous soigner. La maladie, ça a plusieurs phases. Ça peut être physique, ça peut être mystique, ça peut être un sort, ça peut être un envoûtement, ça peut être un empoisonnement. D'où toucher, frapper à toutes les portes, et puis Dieu va vous orienter où ce qu'il a prévu pour vous guérir. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoy Doué. Aucun se demande, on dit, mais est-ce que lui, là, il n'est pas mystique, parce que vous avez à soigner avec les plantes aussi chez vous? Non, moi, je ne soigne pas les plantes, mais je soigne avec la parole, la puissance du verbe. Pourquoi je vais introduire les plantes? Parce que quand on dit la parole, la puissance du verbe, c'est des maladies mystiques, c'est-à-dire ça peut être un sort, ça peut être un envoûtement, ça peut être un empoisonnement mystique. Ça peut être un maraboutage au fétichisme. Là, on intervient, ça c'est pas dans l'invisible, et on intervient aussi dans l'invisible pour guérir la personne. Mais il y a les maladies physiques qui ont été constatées, soit tu as mangé des trucs, ou tu as fait des choses, ta vie a été désordonnée, et puis tu as contracté la maladie. Là, il faut des plantes physiques pour pouvoir te guérir. Tu vois, c'est comme un monsieur qui, tout d'un monde, dans ça même actuellement, il a hépatite B. Bon, ils ont fait les radios, ils ont fait son sang, examen du sang, ils ont vu qu'il a hépatite B. Puis il est venu me voir, c'est à peu près 15 ans que je suis en ensemble. On a fait son opération, opérer son sang par du cœur. Quand on dit opérer, il est là-bas, moi je suis là, il fait des mouvements là, j'opère son sang, purifie son sang. Il va voir son médecin, il fait échographie, il dit que hépatite B là, il ne voit pas, il n'y a plus rien, il ne comprend pas. Il dit non, allez faire d'autres examens. Ils ont fait rien. On dit non, ils vont prendre son sang, emmener en France pour vérifier comment en une semaine, l'hépatite B peut disparaître dans son sang. Et il est en train de prendre 400. Il dit mais il ne peut pas comprendre comment Dieu agit. Dieu, c'est le miracle, c'est rapide, on ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. Il dit, on me fait promener. On m'a dit de faire radio, j'ai fait radio, on a pris mon sang. On dit de faire échographie, on a fait tout fait, on ne trouve rien. Mais il veut toujours à tout prix trouver quelque chose. Ils ne trouveront rien, c'est comme ça. C'est comme ça Dieu agit. D'accord. Pour dire que vous, M. Sompoy Doué, vous pouvez guérir avec... C'est Dieu qui va guérir à travers... oui. Ouais, Dieu qui va guérir à travers moi. D'accord. Et il y a beaucoup de choses qui se font. On trouve que c'est un miracle, mais c'est là Dieu. On ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. D'accord. Je suis un canal divin que Dieu utilise depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est pas 20 jours, mais 20 ans. 20 ans. D'accord, Monsieur Sompoy Doué, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Quelque chose à ajouter, à dire aux téléspectateurs qui vous suivent présentement, avec ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran? Oui, ils n'ont qu'à appeler, et puis bon, voilà, Dieu a le pouvoir illimité, surtout ceux qui sont en Europe, en dehors de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à appeler pour voir comment Dieu va agir à travers moi. Qu'il soit pour la protection, la guérison, les affaires, ils sont bloqués, ils sont ceci. Il y a beaucoup de choses qu'on était, mais on ne peut pas tout énumérer sur le plateau, mais Dieu a le pouvoir illimité. Il suffit d'appeler, puis bon, ils vont envoyer prendre les numéros. C'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour savoir. S'ils ont peur d'aller au village, ils viennent, on les protège, ils vont au village le soir. Ah oui. Le sorcier qui s'amuse avec eux, le féticheur qui s'amuse, c'est un homme mort. Il n'y a pas d'antidote, il a essayé les vivants. Maintenant, il protège quelqu'un, celui qui dit il n'a qu'à aller. Non,
On parle de pouvoir là. Oui, tout à fait. Bon, ok. D'accord, merci encore à vous. Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran avec M. Sampoy Doué. On y va? Oui, bon, je vais. La semaine prochaine, je vais à Yamoussoukro. D'accord. Il sera à Yamoussoukro du 7 au 11. Il sera à Yamoussoukro. Où je vais profiter pour recevoir les gens parce que il y avait un séminaire, notre lycée qui est arrivé, il nous a fait marcher sur le feu. Sur le feu? Ouais, non, oui. On va à Yamoussoukro pour renforcer, se fortifier encore, et puis je vais profiter et recevoir tous ceux qui vont venir me voir à Yamoussoukro. D'accord. Voilà, ils auront l'information quand ils viennent à Yamoussoukro, c'est la maison, la grande maison où on s'est réunis là à Yamoussoukro. Tout à fait. Voilà, je vais recevoir les téléspectateurs qui nous envoient les messages depuis Yamoussoukro et qui nous regardent. Voilà, ils peuvent venir, je vais les protéger et puis ils vont voir leur nouvelle vie. Yamoussoukro est intervenu plusieurs fois déjà. Une dame qui perdait son argent disparaît dans sa maison. Disparaît, il est intervenu, jusqu'à arriver un moment. C'est les mercredis que l'argent se perd. Il dit bon, ok, bon, c'est bon. On a intervenu encore, là, ça a disparu. On a renforcé la lumière autour de sa maison, de sa chambre. L'esprit, peut-être c'est l'esprit, c'est qui, en tout cas, elle a tout son argent en place. Voilà. D'accord, beau témoignage, M. Sampoy Doué. Merci encore à vous d'être passé sur notre plateau de Business Matin Week-end. Nous serons heureux de vous retrouver le week-end prochain. Si Dieu le veut. D'accord, merci. Bien, juste après M. Sampoy Doué, chers téléspectateurs, nous allons retrouver une autre chronique maintenant. Et voilà, juste après M. Sampoy Doué, nous retrouvons la chronique Show Business et News Event. C'est la voix de Yves Landry Glazaï que nous retrouvons encore ce week-end pour d'autres actualités du Show Business et des News Event. Bonjour encore à vous Yves Landry. Bonjour Sylvain Oga. Vous avez encore d'autres nouveautés, d'autres actualités du Show Business et News Event encore pour nous ce week-end. Donc nous allons rappeler le sommaire. Bien, nous avons au sommaire le premier point au Sénégal avec la star sénégalaise Akon qui n'arrête pas, rien ne peut arrêter Akon, d'accord. Et en deux, nous revenons au pays voisin, le Burkina Faso, vers la réalisation d'un mémorial Thomas Sankara. Et le troisième point, nous revenons en Côte d'Ivoire avec le festival du Zanzan à Bondoukou qui a démarré depuis le jeudi et l'apothéose c'est bien sûr ce samedi. Et également la nuit des Oscars de la communication qui s'est déroulée le week-end dernier. Et nous finissons toujours en Côte d'Ivoire par le monde culturel qui est en deuil avec Tanti Oussou décédé. Yves Landry. Oui, nous allons ouvrir ce premier point du week-end par le Sénégal. Qui dit Sénégal parle forcément de culture, parle forcément de développement. Et cette fois-ci, c'est un artiste international, il est sénégalais américain que tout le monde connaît, il se nomme Akon. Alors, il contribue au développement de toute l'Afrique en posant véritablement des actions qui arrangent les différentes populations. Alors, plus rien n'arrête Akon, puisqu'il a déjà apporté de l'électricité à plus de 16 millions d'Africains. Donc voilà, c'est pour dire que c'est au Sénégal, donc il touche déjà tout le continent africain. Également, la star ne s'arrête pas là, puisque Akon, il est artiste, musicien, chanteur, producteur. Il compte apporter encore de l'électricité à 80 millions de foyers, toujours en Afrique, pour dire que Akon est un grand homme de développement. Il a vraiment la main sur le cœur et on espère qu'il va apporter encore tout ce qu'il connaît pour que l'Afrique puisse véritablement se développer. Et chapeau à Akon, chapeau également aux Sénégalais. C'est sûr que si tous les artistes africains faisaient cela en n'entendant pas le gouvernement pour électrifier ou encore les hommes politiques pour électrifier les communes et les villes, les villages, ça allait être mieux. Oui, ça allait être mieux en construisant des hôpitaux par exemple, voilà, donc ça allait être mieux. Et le développement commence par l'Afrique et il doit se terminer par l'Afrique. Merci encore à vous Yves Landry de nous parler d'Akon qui ne s'arrête pas là, qui continue toujours des œuvres pour aider ces populations. Nous allons revenir au pays voisin, le Burkina Faso, pour parler bien sûr de la réalisation d'un mémorial Thomas Sankara. Oui, tout à fait. Après le Sénégal, nous allons poser nos valises cette fois-ci au Burkina Faso, à
Ouaga. Il s'agit d'un comité de réflexion qui a un projet de construction d'un mémorial Thomas Sankara. Alors c'est un comité qui est composé de chercheurs, d'artistes, musiciens, chanteurs, cinéastes, de journalistes et bien d'autres de personnes. Voilà, donc ce comité s'est mis ensemble pour vraiment apporter quelque chose de bon, de meilleur au Burkina Faso. Donc ce comité va créer des espaces culturels pour que les jeunes puissent s'épanouir, puissent se retrouver pour échanger, parler de culture, parler de tout ce qui est action de développement et contribuer pourquoi pas au développement social du Burkina Faso. Donc c'est pour créer des centres culturels à travers tout le pays. Donc c'est pour dire que l'œuvre de Thomas Sankara demeure. Cette fois-ci, c'est sur le plan culturel et développement économique. D'accord, merci encore à vous Yves-Landry Glazaï. Nous étions au Burkina voisin, nous revenons bien sûr chez nous en Côte d'Ivoire et nous allons tout droit vers la ville de Bondoukou dans le Gontungo et dans le Zanzan pour parler de festival, le festival du Zanzan qui a bien sûr démarré depuis le jeudi. L'apothéose c'est pour ce samedi et en même temps Yves-Landry, vous nous parlerez de la même région, parlant du Gontungo, plus précisément à Bondoukou, des Oscars de la communication qui ont eu lieu bien sûr le week-end dernier. Oui, le Zanzan bouge, vous l'avez entendu, Sylvain Oga maîtrise bien véritablement cette région, le Gontogo. Donc le Zanzan bouge, il y a eu 2 événements qui se suivent. Donc nous allons commencer par la nuit des Oscars de la communication du Zanzan. C'est à Bondoukou qui a eu lieu déjà le week-end passé, où les hommes des médias originaires de Bondoukou se sont retrouvés, ils ont été distingués, certains ont eu des récompenses, donc voilà. Et la cérémonie s'est très bien passée. D'ailleurs, nous voudrions saluer le commissaire général, monsieur Timité Bamori, qui a eu tous les moyens qu'il faut pour que Bondoukou puisse bouger à travers cette célèbre nuit des Oscars de la communication. Il y a eu la participation de plusieurs artistes également. Oui. Il y a eu la participation de plusieurs artistes. Nous avons Princesse Monia et son super producteur, le boss Niamien, que tu connais très bien. Voilà, on lui fait un coucou et merci à monsieur Timité Bamori, le commissaire général de la nuit des Oscars de la communication du Zanzan. Également, pour rester encore toujours dans ce fief. Et également, on va rappeler qu'il y a eu la présence de Awakouma, la star de Bondoukou, Awakouma. Il a été beaucoup imité à vos vacances. Oui, Awakouma que... une autre chaîne de télévision. D'accord. Nous allons revenir sur ça, oui. Awakouma que Mr. Kodjo connaît d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait, il a eu le temps de la côtoyer. Awakouma. Alors, après la nuit des Oscars de la communication du Zanzan, il y a le festival du Zanzan qui se déroule, qui a commencé déjà depuis le 1er de ce mois, qui finit d'ailleurs ce samedi, voilà, à Bondoukou. Et le président, c'est bien sûr monsieur Mauriciendo Diabagaté, que Sylvain Onga connaît. Ah oui, Mauriciendo Diabagaté, que nous saluons bien sûr, qui est le président de ce réseau, le RECOSA, le réseau des communicateurs du Zanzan également, que nous saluons pour ce festival. Voilà, donc c'est un festival qui va mettre tout ce qui est culture, tout ce qui est économie du Zanzan en avant, puisqu'il faut dire qu'au Zanzan, il y a plusieurs cadres, et nous avons même le super cadre qui est ministre des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Voilà, le ministre Adjoumani. Nous avons également celui-là même qui a révolutionné le football ivoirien. Le président du FC Tanda. Voilà. L'honorable Sévérin. Voilà, l'honorable Sévérin. Voilà, qui a balayé tout sur le plan sportif. Donc c'est pour mettre en avant tout ce qui concerne la culture du Zanzan. Et bravo à monsieur Mauriciendo Diabagaté qui a vraiment eu le nœud creux de rassembler, de réunir tous les fils et filles du Zanzan. Voilà. Avec toutes les autorités qui avec toutes les autorités. Tout ça, peut dire que le Zanzan a bougé ces 2 week-ends. Voilà, le Zanzan a véritablement bougé, donc chapeau à toutes ces populations du Zanzan. Et on salue également El Diamanté qui vient du Zanzan. On espère qu'il fera son Boukani Zanzan dans le Zanzan. Et également nous saluons mon frère Narciska qui est originaire sur un journal satirique, Narciska. D'accord, il vient du Zanzan également. Oui, tout ça. D'accord. Charlie la légende. Oui, Charlie la légende. Oui. C'est originaire du Zanzan. Sans oublier celle qui fait Les coups de la vie. C'est ce roman-là, Les coups de la vie. D'accord. Avec cette dame-là dynamique qui travaille également dans un organe. D'accord.
Alors nous allons passer au quatrième et dernier point, c'est une page noire, voilà, et cette page-là concerne la Côte d'Ivoire et voire toute l'Afrique, puisque l'artiste chanteuse tradimoderne ivoirienne Tanti Oussou est décédée le week-end dernier dans une clinique à Cocody, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, et toute l'équipe se joint à moi pour dire sincère condoléances à toute la famille de l'artiste. Et sachez que elle fut la présidente du conseil d'administration du bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Elle a dirigé cette grande maison à l'époque, voilà. Et elle s'est révélée dans le domaine musical dans les années 90. Et elle a eu un grand succès. Elle a beaucoup tourné. Et véritablement, elle a partagé durant son séjour sur Terre ce qu'elle avait avec les artistes, puisqu'elle aidait les artistes et même ceux qui n'étaient pas artistes. Vraiment, Tanti Oussou avait vraiment la main sur le cœur. Donc, Yakou à la famille artistique et ainsi va la vie. Sylvain Oga. Encore, c'est sûr que toute l'équipe de Business Matin Week-end et toute l'équipe de Business 24 Africa présente ses sincères condoléances à toute la famille pleurée et à toute la famille des artistes de Côte d'Ivoire. Bien, Yves-Landry Glazaï, c'était là le dernier point pour cette page noire. Tout à fait. Le décès de Tanti Oussou. Parce que là, on ne va pas dire qu'elle est morte, on va dire qu'elle est décédée. Oui, elle est décédée, voilà, puisque c'est une... Tout à fait. Voilà, merci encore à vous Yves-Landry Glazaï, merci d'être passé sur ce plateau de Business Matin Week-end. C'est sûr que nous retrouvons d'autres actualités du show business le week-end prochain. Oui, tout à fait. Avant de dire au revoir, je voudrais saluer l'honorable Sylvie Cagnon que tu connais, oui, voilà, qui est un fidèle téléspectateur de Business Matin Week-end. Voilà. On lui fait un coucou et vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, vice-président de l'Assemblée nationale et à travers lui, on salue également Mono Richard, qui ne cesse de nous appeler, qui ne cesse de nous envoyer des SMS, voilà, côté, de l'autre côté, qui suit notre émission Business Matin Week-end. Chapeau à Mono Richard, sans oublier Dr Siloué, voilà, il est docteur chercheur que Mr Kodjo connaît également très très bien. Tout à fait. Également, nous allons saluer Dr Samira Kouadio, également conseillère politique auprès du président de l'Assemblée nationale, que nous saluons. Elle regarde bien sûr Business 24 Africa. Bien, Yves-Landry, on va vous dire au revoir. Merci beaucoup, Sylvain Oga. Je voudrais souhaiter bon week-end à tous et à toutes. Surtout, sortez, couverts, voilà, on ne sait jamais. Parce que là, vous avez fait une bonne mission au niveau de Bondoukou. Oui, tout à fait. Avec tous ces jours de festival. Oui, nous sommes allés. Faisons un peu le point. Oui, nous sommes allés pour le festival. Tout s'est bien passé. Également, nous avons repéré des potentiels partenaires de la télé Business 24 Africa, notamment de notre émission Business Matin Week-end. Tout à fait. Et à travers notre écran, nous saluons toutes les autorités du Zanzan. Désormais, le Zanzan est chez nous. Oui, désormais, le Zanzan se trouve à Business Matin Week-end. D'accord. Merci encore à tous. Merci à vous, Yves-Landry. Merci pour cette chronique Business Matin Week-end. Vous avez eu la chronique Show Business et News Event. Nous aurons encore plus d'informations le week-end prochain. Tout à fait. Merci, Sylvain Oga. Merci à vous et bon week-end. Tout à l'heure, nous allons recevoir un autre chroniqueur maison parlant de l'humoriste Mr Kodjo. Et ce sera tout de suite. Nous avons bien sûr parlé de notre chroniqueur maison, l'humoriste maison, c'est bien sûr Mr Kodjo pour la partie ou encore la note d'humour de cette émission. Mr Kodjo, bonjour. Bonjour camarade. Bonjour d'être là. Oui, je suis toujours là. Ah oui. Je rappelle que Mr Kodjo, vous êtes en plus d'être humoriste, vous êtes cinéaste, vous êtes acteur du cinéma. Oui, je m'en débrouille là-bas un peu. De toute façon, vous regardez sur d'autres chaînes de télévision, c'est ça même. Des films, tout ça. C'est Dieu qui a glosse. De Kaglos. D'accord. Merci encore à vous, Mr Kodjo. Nous allons revenir avec le sujet du week-end dernier. Oui, pour le sujet du week-end dernier, je suis parlé d'un piroguier qui doit traverser beaucoup de choses. Un poulet, lion, mouton et puis maïs. Mais dans la pirogue, tu peux prendre 2 personnes ou bien 1 personne. Plus 3, ça peut faire 3 ou bien 2. Mais du coup, il faut faire traverser. Mais si tu as laissé mouton avec lion ou bien poulet, c'est pas ce que tu as venu trouver
poulet et puis lion. Si tu laisses maïs et puis poulet, c'est pas sûr que tu vas trouver maïs. Mais si tu laisses lion, mouton et puis poulet, c'est pas sûr que tu vas trouver poulet là. Tout à fait. Donc si tu as la piloguer, comment tu vas faire pour traverser les? D'accord, merci à vous pour ce sujet du week-end dernier, Mr. Kodio. Nous allons dire merci aux téléspectateurs qui ont réagi nombreux à ce sujet. Nous allons non pas lire vos commentaires, mais juste saluer tous ceux qui ont participé à cette émission, qui ont répondu nombreux à ce sujet du week-end dernier. Nous allons dire merci à Monsieur Achille Goussé au quartier résidentiel de la Daoukro, c'est en Côte d'Ivoire. Également Monsieur Atakab depuis Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire. Ndrikwame Félix depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Ivan Tamba, bien, lui n'a pas mis son pays, mais il sait qu'il est au plus 241 07 00 42 17 plus 241. Également Adé Douo alias Adé Prestige d'Abidjan, Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Christelle Lablanche depuis la Riviera Cocody en Côte d'Ivoire. Docteur Kwadio Tania Samira à la Riviera Cocody en Côte d'Ivoire. Miss Bazier Emma à Yopougon et Tabaz à Abidjan en Côte d'Ivoire. Également, merci à toutes ces personnes-là qui ont participé à cela, à cette émission et qui ont répondu, qui ont donné leurs commentaires. Merci. Mr. Kodio, nous allons revenir bien sûr au sujet d'aujourd'hui et également parlons du sommaire. C'est ça. Pour la sommaire, aujourd'hui, on va faire une tour rapidement au Burkina Faso, un pays d'Afrique. Quand on dit Burkina, va dire Ghana et puis Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais parler d'une femme, lui, son travail, c'est de voler téléphone portable. Dieu merci, la Chinois là, ils sont venus avec beaucoup de téléphones moins chers. Mais femme là, son totem, c'est téléphone portable. Un jour, elle a planté téléphone de un l'homme. Petit téléphone, quand tu vois André, boîte des choses, petit calé là. Et du coup, tu as pris net, il a avalé la téléphone. Le monsieur dit, mon téléphone, mon portable, les gens sont pleins mon portable. Femme n'est là, il parle pas. Ok, façon portable là, ces petits sont fibrés aussi. Si on pèle toi là, si toi ici, ça peut te pousser jusqu'à 2 km. On dit, bon, mais il faut donner ta numéro, on donne. Quand on compose le numéro là, femme là, ça vibre le corps, il a tombé. On a versé l'eau sur lui. On a versé l'eau. Quand femme là, elle a des bounettes, 15 appels en absence, 17 SMS. Sacré Mr. Kodio, l'histoire s'est passée au Burkina Faso. On parle de la voleuse de téléphone portable. Et nous allons retrouver les faits et méfaits maintenant. Et ça se passe au Ghana. Au Ghana, au Minia, au Tissan ou pas, ça c'est affaire de travail. On dit Ghana, il gagnait 50 métiers, des malheurs. Voilà, un jour, la ministère du Travail a réuni les jeunes. Parce que les jeunes, ils plaident toujours qu'il n'y a pas de travail. Donc le jour, quand on pèle toi, tu viens, on dit tu vas faire tel travail, si tu payes, on t'adonne. Ils ont recensé 90 garçons, l'homme. Maintenant, le ministre l'a dit, bon, travail, je vais donner vous là. Vous allez devenir chauffeur de Colbia. Est-ce que vous payez? Quand on n'a même pas fini par les tout le monde la fille va laisser une seule personne. Donc, le une seule personne là, il a déboulé, la plante sont applanties. Donc, le gars va prendre ses cailles pour partir déposer dans un campement. Donc, du coup, il se déplace. Il s'en va, voilà, plus il vient, il y a 2 l'homme qui va arrêter voiture là. Donc, aplanti passe derrière, comme il fait froid, il a monté dans ce lequel là, il a fermé. Maintenant, sur la route, ils s'en vont, il y a une femme avec son mari. Là, ils ont raté voiture là. Donc, femme là, elle a monté devant, mari est venu derrière, où c'est tout là, cercueil. Et du coup, comme voiture fait sa bouge, aplanti dans ce lequel il a fermé là. Tu as celle derrière, voilà Colbia, voilà quelqu'un qui sort dans Colbia. Si c'est toi là, est-ce que tu peux rester? Il faut voir l'homme en train de couler pour des gens, malgré que voiture, il est en plein. Il a créé lui-même quand il a tombé la mort. D'accord. Sacré Mr. Kodio avec ces histoires. Hein. Nous allons, juste après le Ghana, revenir parler de santé. Et nous allons parler de comment faire marcher un enfant qui t'aide à marcher. Tranquille, il y a les enfants là, ils sont têtis. Maman veut faire des enfants, mais il ne marche pas vite. Souvent, maman veut accélérer, mais il fatigue maman. Aujourd'hui, je vais vous montrer vous son petit secret. C'est simple. Matin, quand tu te lèves, maman, il ne faut pas dire bonjour à quelqu'un. Même si on salue, toi, il ne faut pas le pont. Tu prends un verre d'eau, tu fais bain de bouche, c'est-à-dire tu prends, tu remues ton bouche, mais il ne faut pas verser à terre. Il faut prendre un feuille d'attiqué. Tu déposes, tu verses l'eau là-dessus, l'eau là, tu recueilles ça bien,
tu puriges l'enfant, c'est-à-dire tu fais bon lavement. L'enfant là, c'est fini. Avec l'eau qui sort de la bouche. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'autre... Tu ne mélanges rien. Tu mets, fais d'attiquer là comme ça, tu fais un petit truc comme Jean Cuvette. Tu déposes. Bain de bouche, un verre. Quand tu fais bain de bouche, tu verses sous un feuille d'attiquer là. L'eau là, tu prends, tu mets dans le périgeoire, tu puriges l'enfant, il va courir même pour dépasser nous, femmes qui courent. Ah oui. Côte d'Ivoire ici là. Ah oui, c'est sûr que nous allons faire un clin d'œil à Gbagbo Ruth, hein? Gbagbo Ruth qui était venu également deuxième juste après Cissé. Mais nous allons sur ce, juste après le côté santé, retrouver la citation de ce week-end. Citation, on va faire une tour rapidement dans Côte d'Ivoire. A fait des réseaux dans un couple. Voici un couple, là ils ont leur code. Quand monsieur vient, quand il est fatigué, il dit maman, je suis connecté. Si maman aussi dit à réseau, ça peut aller. Mais c'est un monsieur aussi, lui partout où il s'en va, il a connecté. Dans cuisine, il a connecté. Douche, il a connecté. Mais enfant de l'homme, tu vas tuer lui. Voilà, un jour, il a parti au travail. Femme aussi, il a travaillé, il a fatigué jusqu'à arriver net devant son porte, il dépose son sac. Il dit mamie, je suis connecté. Mamie a regardé lui jusqu'à dire aujourd'hui là, il n'y a pas réseau. Monsieur, il a fâché. Il dit, tu dis quoi, il n'y a pas réseau. Donc c'est à la maison ici seulement, il n'y a pas réseau. Donc il va sortir pour aller appeler dehors. Femme dit, ah bon, est-ce que c'est que tu commences là, tu peux terminer. Tu dis, tu vas l'appeler dehors, non, qu'il y a réseau là-bas. Il dit, comme tu dis, ton réseau n'a pas là, moi il va partir dehors. Il dit, d'accord, mais si tu vas là, c'est que je vais te montrer là, faut pas dire que je suis mauvais. Moi, je vais faire cabine téléphone ici, à la maison. Tout le pays, même, tous les villages là, vont venir appeler ici. Si toi, garçon, faut pas t'appeler dehors. D'accord. Merci encore à vous, Mr. Kodjo. Nous allons juste après la citation à faire des réseaux d'un couple, à nous retrouver nos SMS. À vos SMS. Eh Dieu, vraiment, la société de la bosse est tombée en faillite. Voilà un monsieur, un boss. Il a connu son femme depuis l'école primaire. Après primaire, laissons faire collège. Après collège, laissons devenir étudiants. Après étudiants, laissons marier. Mais le monsieur, il gagnait l'argent. Il a travail. Il a société. Grande maison. Grande voiture. Quand il passe, on dit voilà, chef. 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans après, son société est tombée dans faillite. Ça ne va pas. Voilà, monsieur lui-même là, il s'assèche. Il prend crédit où on ne donne pas lui. Il a vendu son voiture, son maison, toute son société, il dit il va vendre. Comme il a lancé, comme on vous appelle d'offre, non? Il y a un monsieur qui dit n'a qu'à venir, il va payer son société. Matin, le boss, il a plop, il s'en va dans le bureau. Il fait quoi, il rentre, il croise son camarade d'enfance. Là, ils ont fait l'école ensemble. Et du coup, il demande, mais il prend ton nom, hein, Sylvain. Tu fais quoi ici? Il dit non, c'est mon société, je vais vendre. Donc l'homme qui doit payer, on dit là ici. Il dit effectivement, c'est moi qui vais payer ton société. Mais comme tu es mon camarade, je ne vais pas payer ton société. Parce que je ne peux pas te faire ça. Il va te donner l'argent, tu vas débouter ton société. Toute ton voiture, tu as vendu là, tu vas partir plein. Ton maison, tu vas retrouver. Mais à une seule condition. Si tu acceptes, je te donne. Ton femme là, tu vas me donner pour 24 heures. Tu vas dormir avec lui, coucher avec ton femme 24 heures. Si tu acceptes, je donne toi l'argent. S'il prend 8 heures, c'est jusqu'à 8 heures demain, il va donner. Si c'est vous, est-ce que vous va donner vos femmes et puis vous va prendre vos sociétés? Vous n'avez qu'à envoyer SMS. D'accord, on va reprendre Mr. Kodjo, on va reprendre un peu pour ceux qui viennent de nous prendre en instance de diffusion parce qu'ils ont toutefois demandé quand tu dis il faut reprendre pour qu'ils puissent bien saisir. Je dis, voilà un monsieur, il a fait primaire, école primaire, il a fait collège avec son femme, jusqu'à là son étudiant, là son marié. Mais du coup, le monsieur, il a travaillé, il a gagné société, bonne voiture, bonne maison, c'est un boss. Son société, 8 ans après, c'est tombé en faillite. Ça ne va pas. Lui-même, pour gagner manger, c'est dit. Donc, il a vendu son voiture, son maison. Maintenant, il dit, il veut vendre son société. Voilà un monsieur qui appelle, lui dit, viens, on va discuter de ton société. Il rentre dans le bureau du monsieur, il va payer. Il voit que c'est son camarade. Son camarade dit, bon, comme tu es mon ami, je ne peux pas acheter ton société, je vais rembourser ton voiture, tout et tout. Mais à une condition. Ton femme là, il faut me donner, je vais passer la nuit, 24 heures avec lui, et puis il te donne. Si c'est toi, est-ce que tu vas donner ton femme à cause des sociétés ou bien chose? À vos SMS.
D'accord, il l'a dit, il a bien énoncé ce sujet. À vos réactions, chers téléspectateurs qui nous suivez depuis les différentes communes, les différents pays, les différentes contrées. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux en train de suivre cette émission. Prenez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le plus 225 07 10 47 88 ou encore le plus 225 02 64 73. Bien, nous rappelons que cette émission est rediffusée vendredi, samedi, 6h, 7h, 8h, 15h. Merci encore à vous de suivre ces heures-là, 6h, 7h, 8h, 15h, pour suivre cette émission Business Matin, Week-end, vendredi et samedi. Mr. Kodio, nous allons juste retrouver maintenant le proverbe du jour. La proverbe du jour. Oh, proverbe. Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement l'arrêt. Ça veut dire, faut pas craindre que tu es lent, mais petit à petit, tu vas arriver. Maintenant, si tu es mort, est-ce que tu peux arriver? C'est ça qui est là. D'accord. Donc c'est fini, Mr. Kodio. Merci encore à vous. Nous allons profiter juste avant de vous dire au revoir. Profiter pour saluer une actrice de cinéma qui a fêté un an de plus. C'était le lundi dernier au niveau du Paillet. Au niveau des Paillets, nous allons rappeler que son parrain, c'est un de nos grands admirateurs qui nous suit tous les jours, un opérateur économique, Monsieur Irié Michel. Irié Michel, parrain de cet anniversaire-là de Miss Sephora Esther Dakoura. Nous saluons également ses parents, la famille Dakoura. Ils sont bien sûr à Paillet. Et également Miss Laure, et pas comme Kwasi depuis Agboville. Et sans oublier Monsieur Agoussi, fidèle téléspectateur de cette émission. Abro le chausseur depuis Adjamé également. Ondokui, grand chausseur de son état. Donc, Mr. Kodio. Oui, je vais dire, il y a quoi aussi à un flair. Moi, je suis en deuil. Voilà, tu vois pas comme des pieds sous-posés, comme l'eau a frappé. C'est pas le Kotoko qui te fatigue, hein? Moi-même, je bille, mais je bille pas fort. Si je n'ai pas bille, c'est 4 litres. Si je vais saouler, c'est 18 litres. Donc, je suis perdu mon oncle. Vraiment, je vois des Yako à Zouzou Alexis, la lieutenant. D'accord. Voilà, Yako à toi. D'accord. Bien, merci encore à vous, Mr. Kodio. Nous vous retrouverons le week-end prochain pour d'autres notes d'humour de cette émission Business Matin Week-end. Nous profitons pour donner un conseil à tous les fonctionnaires qui ont déjà pris leur argent. Sachez économiser parce que la vie n'est pas aussi facile que ça. Et pour ceux qui tirent encore le diable par la queue, patientez. C'est sûr que lorsque ce week-end passera, l'autre week-end, on vous appellera, les banques vous appelleront pour prendre votre argent. N'allez pas encore prendre du crédit chez vos boutiquiers, encore prendre du crédit chez le voisin. Soyez patient et c'est sûr que ça ira. Ne tirez surtout pas le diable par la queue. Chers amis fonctionnaires, vous qui n'avez pas encore pris de l'argent, tandis que d'autres jubilent déjà parce qu'ils ont déjà touché leur salaire. Merci encore à vous et très bon week-end.